Les oreilles ont bien compris qu'avec 4 notes seulement, on pouvait faire un tube. Paris Aéroport. Donc là, on est chez la FDJ, le plus connu. Il y a plus de 90% des gens en France qui, à l'écoute de ça, sont capables de dire que c'est la SNCF qui prend la parole. C'est un taux inégalé à travers le monde. Et c'est ultra diffusé dans les films et les séries. Quand ça se passe en France, le monde entier le reconnaît que ça se passe en France grâce à ce son-là. On a de plus en plus de mal à se concentrer longtemps, de plus en plus de mal à rester attentif longtemps. Donc potentiellement, les tubes du futur seront de plus en plus courts. Il faudra être le plus efficace possible, le plus emballant possible dans un temps encore plus restreint. Il est bien évident que nous vivons une époque telle qu'il est devenu absurde de demander 3 minutes aux gens pour écouter des couplets, des refrains, Enfin bref, je pense donc que l'avenir appartient à la chanson flash. Et la chanson flash, je n'ai pas l'intention de vous l'expliquer, mais j'aimerais vous en donner les principes fondamentaux. Alors là, rassurez-vous, ils ne seront pas nombreux, ils sont au nombre de 2. Et le premier s'énonce ainsi. Le refrain, par définition toujours pareil à lui-même, ne peut qu'allonger inutilement les chansons. Le deuxième principe, d'une chanson donnée, les gens ne retiennent jamais que le refrain. Donc le couplet devient inutile. Alors d'aucuns me diront que ces principes, s'ils sont valables chacun en soi, ne sont guère applicables simultanément. Parce que s'il n'y a plus de couplet, s'il n'y a plus de refrain, disent-ils, et il n'y a plus de chanson. Eh bien si, justement, il reste la coda. Alors, si. Non mais pour les gens qui ne seraient pas au courant, la coda c'est un petit nombre de vers qu'on rajoute à la fin quand on n'a pas réussi à inclure le dénouement dans le corps de la chanson. Alors dans ces cas extrêmes, bien sûr, la situation est exposée dans le titre. Pour finir ce court exposé, j'aimerais vous donner la chanson flash la plus courte que je connaisse. C'est une œuvre qui fait penser, c'est pourquoi je l'ai intitulée Chanson profonde. Plouf.